Bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Cette semaine, nous rencontrons Cécile de Villemeur, directrice développement des affaires d'Alt02. Agronome de formation et des années d'expérience dans le développement, Cécile est convaincue que les humains doivent réapprendre à vivre en harmonie dans leur milieu. L'enjeu qui reste primordial pour la société de demain est de trouver concrètement les actions à poser qui respectent la planète et favorisent l'épanouissement de ses membres. Les entrevues Inspirer l'équilibre sont présentées par l'Écolo-Boutique, entreprise inspirante, pionnière en éco-responsabilité grâce à la vision de Pierre Bolduc. L'éco-responsabilité et l'achat local ont une vitrine incroyable. écoloboutique.ca. Et à la Savonnerie des Diligences, une autre belle entreprise pionnière en éco-responsabilité qui crée des savons et produits corporels afin de nous laver et prendre soin de notre corps en respect de l'environnement. La Savonnerie des Diligences s'engage à créer et à fabriquer des produits naturels de qualité en se souciant des gens et de l'environnement. savonneriediligence.ca. Alors, bonjour Cécile, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Alors, Cécile de Villemeur, s'il te plaît, présente-toi, dis-nous qui tu es. Eh bien, donc, comme tu l'as bien dit, Cécile de Villemeur. Je suis, comme on l'entend, une Française, mais qui est tombée amoureuse du Québec, arrivée en 2018 pour développer une compagnie qui s'appelle Alto 2, qui fait du conseil en construction et stratégie durable. En réalité, je viens même juste de découvrir, enfin, j'ai découvert plein de trucs récemment sur les appellations. Donc, qui je suis agronome de formation, donc consultante en construction durable depuis de nombreuses années maintenant. Et en fait, tellement persuadée que les gens contribuent à la beauté du monde, que je compare les bâtiments à des fleurs et les quartiers à des forêts. Voilà, Ah, c'est c'est bon, ça, globalement. excellent. Alors, d'où vient ton intérêt pour l'environnement et le développement durable? Bah, comme je te le disais, déjà, je suis agronome de formation. Donc, le vivant, ça m'a toujours vraiment beaucoup plu. Et donc, en fait, c'était le vivant et donc aussi l'humain. Donc, c'est par là que j'ai quitté, enfin, j'ai quitté l'école, on va dire. J'ai commencé par travailler dans le développement rural en Haïti. Et puis ensuite, quand je suis revenue en France, je cherchais justement comment faire un lien avec l'environnement et je voulais travailler de façon concrète. Donc, en fait, j'ai rejoint la construction euh, parce que il me semblait que l'énergie, c'était une des questions environnementales importantes aujourd'hui. Et voilà, après, c'est difficile d'expliquer un intérêt. Voilà, je pense qu'on fait partie, en fait, de la planète. Je Oui. ne demande pas à protéger la planète comme quelque chose d'extérieur. Je pense qu'on fait partie du vivant. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'amener les gens à, bah, c'est ça, à prendre conscience qu'ils font partie de la solution. Ils font partie de ce qui va amener, améliorer le monde, en fait, même si ça paraît un peu flyé. Et puis, comme j'ai beaucoup c'est ça, comme j'ai beaucoup d'expérience dans la construction, en fait, je parle de construire des bâtiments vivants, c'est-à-dire des bâtiments qui améliorent l'environnement et la société. J'aime ce que tu dis qu'on fait partie de la solution parce que souvent, les gens vont parler de l'humain comme étant le problème, mais en fait, on peut être aussi la solution. Mais tout à fait. En réalité, c'est vraiment ce que j'essaye d'expliquer quand je parle de l'approche régénérative, parce que c'est un mot qu'on entend de plus en plus, mais qu'on ne comprend pas toujours très bien. Et l'image que j'ai beaucoup utilisée, c'est celle de la fleur. Et en fait, le principe, c'est justement ça, c'est de dire, on entend parler de changement climatique, on entend parler de tous les impacts, les mauvais impacts qu'on a sur la planète. Et alors que si on regarde justement cette planète, si on regarde la nature, on se rend compte que en fait, elle a un impact positif. Si on laisse, on l'a bien vu avec la Covid, si on laisse Mhm. sans rien faire, eh bien, ça pousse et ça apporte quelque chose de mieux, de plus beau, de plus sain, bon, ça dépend quoi. Mais et donc finalement, l'humanité, elle fait partie de cet écosystème.
Donc, de la même manière, chacun peut se dire, tiens, est-ce que j'impacte, quel est mon impact sur la planète? Mais aussi, si on change de façon d'approcher les choses, on peut se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour apporter un plus à la planète, finalement, pour avoir un impact positif? Et c'est sûr qu'on a un impact positif. Ça me fait plaisir de te rencontrer, ça me fait plaisir d'en parler avec toi. Tu sais, eh ben, tu vas avoir ensoleillé ma journée. Et c'est réciproque parce que moi, ce que je trouve, c'est que quand on parle avec des gens qui ont cet aspect-là, qui ont cette vision-là, ça nous donne encore plus le goût de faire des choses positives parce que tu te dis, hey, on est plusieurs à le faire, puis on voit le beau côté des choses, donc ça rallume la petite flamme à chaque fois, tu sais. Donc, Exactement. Ouais, c'est tellement. une des raisons pourquoi j'aime beaucoup les entrevues que je fais, parce que c'est ça, c'est que je rencontre des gens qui ont cette vision-là, puis elle est possible, elle est très concrète. Puis, tu sais, quand je lisais justement un peu ton parcours et tout, j'aime ça qu'on puisse parler aussi, tu sais, que toi, tu parles vraiment des bâtiments, tu sais, puis on peut avoir en tête que bâtiment puis environnement, OK, à part que rimer ensemble, il y a vraiment quelque chose qui est possible de faire. Euh, c'est vraiment compatible, en fait, les deux ensemble. Ben, en fait, et je trouve ça, non seulement c'est compatible, mais c'est nécessaire. Pour moi, c'est vraiment un besoin. Parce que c'est pas parce qu'on aime l'environnement qu'on va arrêter, enfin, qu'on va arrêter d'avoir des besoins justement concrets, pratiques. J'ai besoin, comme tout le monde, de me loger, de me nourrir, de me chauffer. Et donc, en fait, les bâtiments, c'est quand même quelque chose qui est essentiel, même si évidemment, il y a des solutions de logement alternatives qui existent, mais globalement, on a quand même besoin des bâtiments pour vivre, pour travailler. Et c'est pour ça que je trouve que enfin, c'est pour ça en fait que je m'intéresse à ce sujet-là, pour dire bon bah justement ces bâtiments-là, plutôt que enfin, qui sont aujourd'hui très souvent un frein, qui ont un poids carbone énorme, enfin voilà, qui sont un problème. Et comment on peut faire pour changer, shifter un peu et se dire eh bien, on va essayer de changer notre manière de voir et surtout de faire pour que nos bâtiments, finalement, pour arriver à concevoir des bâtiments qui aient un impact positif. Et franchement, oui, ça existe, c'est possible. Et comme tu dis, il y a de plus en plus de gens qui le comprennent, qui en sont persuadés, qui sont prêts à y participer. Donc, c'est ça qui est motivant. Et mettons qu'un bâtiment existe déjà, est-ce que c'est rentable pour la personne qui y habite de faire quelque chose pour que ce soit plus éco-responsable, plus en lien avec l'environnement? Ah ben justement, encore plus sur les bâtiments existants que sur le neuf, parce que j'aurais tendance à dire, ne construisons pas de neuf. Moi, je trouve que bah, tiens, c'est évident que quand on évoque la sixième extinction, l'idée, c'est pas de réduire les espaces non construits, en fait, les espaces verts. Donc, si on construit, construisons sur de l'existant, déjà. Et est-ce que c'est rentable? Bien sûr que c'est rentable. Justement, par définition, encore une fois, tout le monde va se demander, tiens, quel est le retour sur investissement des efforts que je vais faire? Alors, ce retour sur investissement, bah, il est à calculer, c'est sûr. Ça va dépendre de quelle action on met en place et donc quelles sont les économies que ça va permettre. Mais si on a un bâtiment qui est régénératif, entre guillemets, même si c'est un abus de langage, mais disons que si on a un bâtiment qui finalement produit plus que ce qu'il ne consomme, tu sais, c'est une autre façon de voir la régénération, c'est que finalement, non seulement on restaure, mais en fait, on produit plus que ce qu'on consomme. Bah, t'imagines la vitesse à laquelle le retour sur investissement se fait? C'est bien plus rapide, puisqu'en fait, on récupère justement du résultat, enfin, des bénéfices, plus enfin, plus vite que juste en comptant les économies, quoi. Je ne sais pas si c'est Effectivement. très clair, c'est un peu... Oui, c'est vrai. Ça, en fait, c'est investir et parce que c'est ça, tu sais, on peut juste dépenser de l'argent pour habiter quelque part, mais cette façon de voir-là, l'habitation, c'est investir vraiment pour récolter après. Exactement, pour récolter, ouais. En fait, on pourrait donner des exemples parce que
si on prend, on parle souvent, enfin moi je parle facilement de l'énergie parce que c'est quand même dans l'air du temps. Donc aujourd'hui au Québec on parle surtout de la question de l'énergie renouvelable ou pas. Euh, mais comme on le sait bien, il faudrait commencer par être sobre, donc consommer Oui, moins tout court. Alors, imaginons quelqu'un qui a son bâtiment et qui se dit, bah, je veux être plus éco-responsable, je veux être... on va commencer par isoler. Isoler pour avoir moins de consommation d'énergie. Bon, très bien. Donc ça, c'est de l'investissement. Il va regarder qu'est-ce que je dois dépenser pour isoler, pour mettre de l'isolant, et puis il va se poser les questions techniques et tout ça. Mais si il pousse, en fait, s'il arrive avec une démarche vraiment de se dire comment je peux faire pour que mon bâtiment améliore en fait la situation. Donc, eh ben, on va se demander, enfin, moi, je réfléchis en même temps, tu vois, je me dis, bon, bah, on va pas seulement se contenter de dire que le bâtiment va consommer moins. On va essayer de voir comment on peut faire pour que, tiens, ce bâtiment, il apporte un plus. Donc peut-être que, eh ben, tout simplement, la première façon de faire, ce serait de voir que l'isolation qu'on met, elle provient d'un fournisseur local. Euh, et donc, bah, ça contribue déjà à l'économie locale. Ça pourrait être aussi un isolant biosourcé. Donc là, on sait qu'il y aura un impact positif sur la santé. Euh, et puis, on pourrait se dire, tiens, mais en plus d'isoler, est-ce que je pourrais pas changer, essayer de trouver une source justement d'énergie renouvelable. Et donc, de poser un panneau solaire ou de me renseigner sur les éoliennes. En tout cas, d'avoir finalement un système qui non seulement va me permettre, tu vois, de consommer moins, mais finalement, sans aller jusque-là, est-ce que ça pourrait être, tiens, ben mon espace, voilà, l'espace, je vais l'isoler, puis je vais l'ouvrir à une association locale. mhm. Ah, ben ça, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter un impact positif, évidemment, pour l'association qui, éventuellement, pourra lui rendre des services ou financer l'isolant. Enfin, tu vois, et donc le retour sur investissement, il est, on ne parle plus de retour sur investissement. En fait, on a justement trouvé une solution concrète pour que notre action ait finalement un impact positif, encore une fois, à la fois sur l'environnement et sur la société. J'aime ça parce que c'est comme, il y a tellement d'avenues possibles parce que on va penser à justement le panneau solaire, avoir plus éco-responsable, mais au final, quand on pense bâtiment, il y a une infinie de possibilités qui s'ouvrent à nous quand on veut être vraiment ouvert aux possibilités, justement. Absolument, parce que là j'ai parlé de l'énergie, mais évidemment que on pourrait, pour d'autres personnes, c'est pas l'énergie qui va leur parler, ça va être plus la gestion de l'eau. Donc là, on pourra se poser les mêmes questions sur comment je fais pour respecter mon eau, pour en consommer moins, ou en tout cas qu'elle soit plus propre, vraiment. Et puis il y a tellement d'autres thèmes, justement, qu'il faut prendre en compte. Le bâtiment, c'est aussi les gens qui y habitent. Donc, comment je fais pour que les gens se sentent bien dedans? Tu sais, il y a des certifications qui parlent du bien-être et de la santé, Mhm. mais il y en a assez peu qui évoquent la question de l'éthique. Euh, Tu vois, l'égalité, l'inclusion, bah, ça, pour moi, tout ça, c'est lié aussi au bâtiment. Parce que c'est, OK, comment est-ce qu'on peut entrer dans ce bâtiment? Et donc, et comme tu le dis, il y a vraiment une infinité d'avenues. On pourrait aussi parler de la beauté. Mhm. Euh, bon, mais je vais m'arrêter peut-être parce que Non, mais sinon, en fait, c'est que ça m'amène à une autre question que j'avais. Tu fais un lien entre l'environnement de travail, l'environnement de travail là, plus naturel et la santé mentale et la productivité. Fait que, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire pour offrir un milieu de travail plus naturel à ses employés? alors ça, c'est une belle question parce que j'ai justement eu des échanges récemment avec mes collègues en fait sont allés visiter un bâtiment justement qui était certifié Well et Fitwell, donc une certification qui est vraiment pour le bien-être et la santé des occupants. Et ils m'ont partagé leurs impressions en disant que c'était impressionnant de voir tout ce qui était à la disposition des travailleurs et de voir qu'en fait, il était très peu utilisé, malgré tout. OK. Et donc, ça nous a permis d'avoir une discussion entre nous sur justement,
cette question-là. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire pour que les gens se sentent mieux? Et là, je pense qu'effectivement, il y a des actions concrètes. C'est sûr que si on propose une douche pour les gens qui viennent à vélo, bah, ce sera forcément apprécié, mais que ça peut pas être, à mon avis, ça peut pas être pris en compte indépendamment de la partie humaine, du contact humain. Et donc, pour moi, l'important, c'est la gestion, le management, je sais pas comment on dit, en tout cas, vraiment, en fait, l'ambiance de travail. C'est ça qui va faire que bah, une équipe, une personne va se dire, ah, je suis contente de travailler là où je suis, ou ben, en fait, je préfère rester chez moi pour travailler, tu sais. Tout à fait. Puis, ben, tu parlais qu'il y avait mis plein de choses pour les employés. Est-ce que ça passe par aussi, mettons, avoir plus de plantes, plus de soleil, ou c'est des choses qui sont complètement mises de côté? Ah bah non, bien sûr. Mais c'est quand on a parlé des avenues, là, j'ai pas détaillé toutes les possibilités qu'il y a, parce que comme tu dis, il y en a tellement. Mais oui, bien sûr, la lumière, les plantes, en fait, on parle souvent de biophilie, parce que, et là aussi, ça me fait plaisir que tu en parles, parce que l'idée, c'est que enfin, on a besoin. Moi, j'ai besoin, et je pense que, en fait, je pense que c'est le cas de tout le monde. On a besoin de se relier à la nature, au vivant. Et à vrai dire, c'est mon pourquoi vrai. J'ai vraiment envie de connecter les gens au vivant, qui se rendent compte que justement, ils font partie de la nature, de l'écosystème. Et ça peut passer par des plantes, ça peut passer aussi par des choses qui sont beaucoup moins intuitives, comme des œuvres d'art, par exemple, Mhm. avec des miroirs qui font des jeux de lumière. Quand on a quelque chose, tu sais, bah justement, qui n'est pas tout droit et figé. Quand on Mhm. a la possibilité d'avoir bah justement, la lumière, il ne s'agit pas seulement d'être bien éclairé, enfin bien éclairé, d'avoir une quantité de lumière importante. Si on a la possibilité d'avoir une lumière qui change, et ben ça, c'est aussi une manière de se relier à la nature, parce qu'on peut penser par exemple aux flammes du feu. Tu sais, il y a des gens qui se mettent qui se mettent des vidéos de feu parce que ça fait du bien. Oui. Mais sans aller jusque-là, en fait, on peut tout à fait imaginer des matériaux, tout simplement des matériaux. Encore récemment, j'étais en France et bonjour mon bilan carbone, mais bon, il y a des obligations. Euh, et j'ai visité un bâtiment, j'étais impressionnée vraiment de voir, il y avait un carrelage, enfin oui c'est ça, c'était un carrelage, mais qui ressemblait à du bois. J'ai vraiment été vérifiée parce que ça ressemblait à un plancher en bois massif. C'était impressionnant, c'était magique. Et ça, rien que ça fait du bien, en fait. Quand on est dans un environnement, c'est ça, qui est confortable, mais confortable, quelquefois, c'est pas grand-chose. Comme tu dis, ça peut être une plante, ça peut être une lumière, enfin, une vue sur l'extérieur, ça peut être plein de choses différentes. Ah, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, on a vraiment la vision de bâtiment éco-responsable, que c'est vraiment axé sur comment on le construit et aussi amener des choses naturelles, mais de voir que on peut prendre des choses qui ne sont pas nécessairement naturelles, mais les amener à ce que ça ait le même impact, en fait, sur nous, tu sais. Donc, en fait, ce que ça me fait dire, c'est parfois, on a même ces choses-là directement, il faut juste les arranger un peu pour que ça provoque l'effet de la nature sur nous, tu sais. Et oui, l'important, et c'est pour ça en fait que je propose un accompagnement pour justement arriver à se connecter à ça. Parce que je pense qu'il faut commencer avant tout par se connecter à son pourquoi profond, à son intention profonde. Et c'est seulement une fois qu'on a pris le temps de formaliser son intention, de s'y connecter justement, qu'on peut passer à un autre niveau de réflexion et commencer à essayer d'imaginer, bah, en fait,
ça va être vraiment progressif. Mais l'idée de l'approche régénérative, c'est vraiment quelque chose comment on appelle ça? Tu vois le mouvement que je fais? Oui, la spirale. La spirale, merci. C'est ça, c'est vraiment la spirale. C'est vraiment une spirale. L'idée, c'est qu'il faut commencer par la base, par l'intention profonde. Et à partir de cette intention profonde, une fois on a vraiment trouvé, ah oui, c'est pour ça que je veux le faire, c'est ça que je veux faire, on peut déterminer, ah bon, donc les principes directeurs sur lesquels on va se baser. Et à partir de ces principes directeurs-là, on pourra dire, ah bon, alors maintenant, c'est quoi exactement que je veux, toi, concevoir? C'est quoi que je veux mettre en place? Là, c'est un autre niveau, mais ça nous permet ensuite, dans toute la suite de la spirale, de se raccorder à chaque fois avec, est-ce que finalement, je réponds toujours, c'est toujours conforme en accord en tout cas, avec les principes directeurs, avec mon intention profonde et première, tu vois? Et puis ça n'empêche pas que ensuite, bah, ok, on va faire des tests, on va essayer telle action, et puis peut-être que justement, je vais essayer quelque chose en me disant, bon, bah, ça doit être bien. Et puis bah, finalement, ça répond pas tout à fait à ce que je voulais. Puis il y a d'autres personnes qui rentrent en compte, en ligne de compte, et puis qui me font remarquer que finalement ça a un autre impact parce que évidemment moi j'ai pensé qu'à ça, mais j'ai pas pensé à, à la belle-mère ou je sais pas quoi, enfin à autre chose, tu vois, Oui. à une autre conséquence, les fameux effets secondaires. Et donc bah, c'est pas grave en fait du moment que si j'ai pris le temps au préalable de bien poser mon intention, ça sera juste une étape. Ça sera, ah, très bien, je vais pouvoir corriger et proposer et aller chercher une autre action, toujours en me reliant avec mes principes directeurs, avec mon intention profonde. Et ça, je trouve que et c'est ça, en fait, l'approche régénérative. C'est ça, la démarche vivante. C'est que j'arrive pas tout de suite en disant, ah, on va faire ça, parce que c'est ça qui va être régénératif. C'est pas possible, en fait. Ça va, comme on l'a dit, il y a tellement d'avenues possibles. La première étape, vraiment, de se dire, au fait, c'est quoi mon intention profonde? Parce que moi, c'est ce que moi, je vais peut-être avoir. Pour moi, l'important, ça va être, par exemple, que mes salariés aient un espace accueillant où ils se sentent bien pour travailler. Alors que mon associé, lui, peut-être que son intention profonde, c'est que ces bâtiments, ils soient euh, éco-énergétique et donc très très efficace, tu vois. Et donc, si on n'a pas la même intention et surtout si on s'en est pas parlé avant, Mhm. c'est sûr qu'il va y avoir un clash. Il y en a un qui va arriver avec, bon, on fait la rénovation, on fait l'isolation du toit et on baisse les températures de consigne pour consommer moins, tu sais. Puis l'autre qui va dire, mais pas du tout, tu es fou. Alors là, il va falloir qu'on... Alors, ça va être compliqué tout de suite et puis on peut monter dans les tours assez facilement. Alors que si on s'est posé avant, tu sais, on a pris le temps d'échanger sur notre intention profonde et se mettre d'accord sur, ah, en fait, dans le fond, c'est quoi derrière, enfin, c'est quoi vraiment dans le fond du fond qui nous relie et sur lequel on est d'accord, là, on va pouvoir peut-être derrière proposer, ah, bah, trouver des solutions qui vont être bah, ok, on va effectivement réduire la température de consigne et puis on va offrir des couvertures ou des plaids, tu vois. Et puis comme ça, ça pourra répondre finalement à l'intention initiale de chacun. Ça va être bon pour l'environnement et l'environnement. En C'est tout ça. cas, il y a plein de choses dans ma tête présentement. Je fais des liens avec tellement de choses avec ce que tu dis puis que j'avais pas vu. Vraiment, c'est super intéressant. Pour vrai, là, je suis chez moi puis je suis comme, OK, je comprends pourquoi j'ai mis telle chose, je comprends pourquoi ça, puis je comprends pourquoi ça, j'aime moins, tu sais. Fait que, sérieux, il y a des choses qui vont changer chez moi. Ah, cool. Ben, merci beaucoup, Cécile. C'est déjà terminé. Aïe, 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 bah, merci à toi. Franchement, c'est vraiment un C'est plaisir. vraiment super intéressant, puis ça m'amène une autre vision du bâtiment, l'éco-responsabilité, tout le kit. C'est vraiment super intéressant. Donc, clairement, puis on va se reparler, c'est sûr, parce que ça a allumé beaucoup trop de lumière dans ma tête.
Ah bah ça me fait vraiment plaisir parce que en ce moment c'est tout ce qui pétille en moi, c'est ça. C'est comment faire connaître ça, prendre conscience aux gens. Puis ouais, je savais que ça te plairait. Ben, en tout cas, ta pétillance rejaillit partout. Merci. Merci à toi et au plaisir. Au plaisir.